rien que ça parle, les amis, on est présent avec le petit Fagnon du club CPDF Live pour une émission intéressante parce que on va revenir sur toute la Ligue des Champions. On a laissé par exprès finir jeudi pour pouvoir venir ce vendredi avec cette émission. On a regardé tous les matchs, bien sûr avec mes acolytes. Alors présentez-vous les amis. JP, on connaît, ça bouge pas. Ben écoutez Nico, de sa parole de foot. Aïe. Donc pour commencer, déjà un petit mot pour clôturer cette Ligue des Champions. On a vu des beaux matchs. Je pense que sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Et moi, ma question, c'était quel match, selon vous, quelle équipe a envoyé un message justement au plateau européen pour cette première journée? J'avais gardé quelques équipes, le Bayern de Munich qui bat Chelsea 3-1, c'est un message pour montrer que on est des grands cocos. Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui, avec tous ses blessés, file un petit 3-0 bien servi avec un petit peu de rab à l'Atalanta? Est-ce que c'est Arsenal qui va gagner à 2-0 tranquillou à Bilbao? Quelle équipe a envoyé, selon vous, un message à l'Europe là? Non, honnêtement, je vais démonter. Je vais te donner mon opinion sur chaque avis. Arsenal, non, ils n'ont pas envoyé de message au football européen. Le match, ça a été difficile à Bilbao. Franchement, j'ai vu une superbe équipe de Bilbao, avec malgré Nico Williams qui est absent. Mais Bilbao, de très bonnes minutes, ils ont été surpris par des buts, par le réalisme des Gunners, mais franchement, non. Pour moi, c'est pas Arsenal. Le Bayern, c'est fort. Mais on sait déjà que Chelsea, c'est pas top, hein. C'est une équipe qui sort de l'UEFA Conference League. Ils l'ont gagné, ok, champion du monde des clubs, ouais, quand tout le monde est cramé. C'est un petit aux États-Unis. Ouais, bon, champion du monde des clubs, c'est bien, mais bon, quoi. Franchement, t'as vu des Fluminense, t'as vu des équipes faire du sale, Palmeiras, donc en fait, Palmeiras, je sais pas si c'était. Mais en tout cas, donc, pour moi, le Bayern, franchement, c'était la routine. Une première journée de Ligue des Champions. D'ailleurs, la stat, c'est que le Bayern, ça fait 30 ou 40 ans. Ah, quand même, non, quand même pas. La stat, elle est passée pendant le match. Ils gagnent tout pendant. Ils gagnent tout le temps le premier match de Ligue des Champions. C'est comme ça. Donc, j'ai dit 30 ou 40 ans, j'ai peut-être extrapolé, mais le Bayern, pour moi, c'était pas, voilà. Chelsea, c'est pas, voilà, c'est une équipe qui sort de Conference League, qui fait une quatrième de Première Ligue. Je te sens dur avec, non, je suis dur parce que, en vrai, je suis jusqu'à Chelsea, ok, ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils vendent bien, ils ont de bonnes individualités. Cole Palmer, moi, j'aime beaucoup Enzo, j'aime Enzo, j'aime beaucoup Moïse Caicedo, tu vois, donc, non, mais pas Chelsea. Et avant de passer le micro, à JP, je vais abréger. Pour moi, c'est le Real qui manque les esprits. Ils viennent, ils nous montrent qu'il faudra compter avec les arbitres que le Real, cette année, comme chaque année. Le Real montre que la Ligue des Champions, c'est sa compétition, totalement, avec les à côté et tout ce qui va avec. Alors, toi, tu valides ces propos sur Chelsea, que c'est une équipe, en fait, c'était alléchant. C'était les Blues qui avaient tout à nous faire, tout à nous montrer. C'était un match pour moi, c'était le match qu'il fallait regarder parce que Chelsea avait la possibilité de se montrer, de taper du poing sur la table. Et malheureusement, je pense que personne ne s'attendait à ce que ce Bayern-là soit aussi fort aussi. C'est pour ça qu'il faut aussi souligner les deux. Chelsea n'a pas été bon, mais Bayern est fort. Oui. Mais je pense que il y a des gens qui pensent comme de tête et qui se disent Bayern est fort, mais c'est Chelsea, équipe Conference League. Tu vois? Donc je pense que il faudrait que si le Bayern tape le PSG, là je pourrais vous dire oui, le Bayern est de retour. Moi, je vous trouve dur avec Chelsea. Pourquoi? Parce que quand Chelsea gagne Paris, ils étaient bien contents de gagner Paris. Et quand j'ai vu que c'était Bayern-Chelsea, moi je me disais ah ouais, là c'est le match vraiment où on va voir qui est qui, et est-ce que le Bayern justement est-ce que c'est la Bundesliga qui est faible ou est-ce que c'est le Bayern qui est fort? Mais malgré tout, j'étais surpris de voir que Chelsea n'a pas le niveau en fait du Bayern. Sur la rencontre que j'ai vue là, ils étaient largement un cran en dessous. Ouais. Et ça, je le mets aussi un peu sur le coach qui vient me sortir, Rhys James, qui n'a jamais joué au milieu depuis le début de la saison, qui le met là pour passer Enzo en 10, parce qu'il a eu peur de mettre Estevao, Palmer et Neto ensemble. Il a trop de rotation en fait. Là maintenant, ce qui le tue, c'est que il arrive pas. Au début, ça fonctionnait parce qu'il était supérieur en Europe.
Mais là, il fait trop de rotation. Il y a trop de rotation. C'est jamais qui va commencer, qui joue quand. Donc, du coup, les gars n'ont pas de confiance. Ils disent, bon, si je loupe ça à 45 minutes, je vais jouer ça le prochain. Je vais pas jouer. Estevao qui fait un beau début de saison, on le voit très peu. On le voit très peu maintenant. C'est ça d'avoir l'embarras du choix. Ouais, et moi, je suis d'accord. Et ça, tu vois, c'est les coachs. C'est qui Maresca. Enfin bon, ok, il a joué contre Compagnie aussi qui était adjoint de Guardiola, mais c'est qui m'a resté un adjoint de Guardiola, c'est qui Arteta, un adjoint de Guardiola, ils sont dans des matrix de Guardiola, il a trop de choix, le gars il veut pas mettre Estevao, il veut pas mettre, il se met à faire n'importe quoi, mais pour sa défense quand même, parce que ça reste un bon coach, hein, Arteta aussi, hein, c'est parce que je dis, je suis pas fan, Guardiola je suis pas fan, mais ça reste que des bons coachs, pour sa défense, Chelsea, ça fait combien d'années qu'ils ont pas été en Ligue des Champions, ok, ils ont habitué à gagner, c'est le club anglais qui gagne le plus en Ligue des Champions avec Liverpool pour les dernières années. Pas trop Liverpool, mais Chelsea sur les deux dernières décennies, c'est la locomotive anglaise. Certes, ça fait combien d'années que Chelsea n'est pas allé en Ligue des Champions? L'année dernière en Conférence League, l'année d'avant, ils n'étaient pas qualifiés dans aucune compétition européenne, tu vois. En fait, voilà. Donc, pour sa défense, Chelsea fait un retour. Voilà, il remonte petit à petit. On voit que le propriétaire a changé. L'ère Boehly, c'est plus l'ère Abramovich. Il y a quand même, c'est un nouveau club. Donc, ça, moi, je pense que Chelsea, je suis pas sévère avec eux, hein. Je suis juste réaliste. Au contraire, ça reste un bon club, voilà, et non, je vois ce que tu veux dire. Sceptique avec tous ces achats, mais j'étais quand même déçu parce que pour moi, ils étaient déjà en train de taper à la porte des on est un top 8, un top 10 européen. Mais je pense que là, il doit coacher l'équipe comme une équipe d'hommes et plus comme une équipe d'université. Mais là, il fait des balances, il balance. Non, faut chercher déjà une base solide. Et ensuite, tu vas changer de 3 joueurs. Malo Gusto joue un match ou 2. Des fois, James est là. On comprend pas pourquoi c'est James, des fois Malo. Mais moi, faut faire un choix. Ouais, c'est ça. Faut faire des choix. Comprennent que Reece James c'est fini. Il faut arrêter ça. Il était perdu là contre le Bayern. Il était perdu là. Pas son poste. Mais je te cache pas, moi aussi, je suis Enzo Maresca, je mets Malo Gusto. Malo Gusto est le meilleur maintenant, c'est bon. Il le met. La Coucou est là qui est bon, mais voilà. Il y a Enzo, des fois, le met 10, là, il a pas fait un bon match contre le Bayern. Pourquoi pas mettre André Santos commencer un 4-3-3, si tu fais ça, pourquoi pas mettre André Santos à la place de Reece James? T'as vu la place d'André Santos quand il est rentré? Bien sûr. Direct, tu as senti que il y a un truc à faire avec lui. Il y a un truc qui pousse. Il faut le mettre. Il y a un truc. Et pour moi, tu mets Luis Enrique. Bon, allez, peut-être j'abuse, on n'aurait pas dit ça il y a un an, jour pour jour, peut-être. Mais Luis Enrique, tu lui donnes l'effectif de Chelsea là, il te prend 15-16 joueurs, il a son noyau, tout le monde ne va pas jouer, il y a des gens, pourtant il y a beaucoup de gens dans le loft à Chelsea, Sterling, Hugo Djogo, enfin il y a du monde. Mais il va te prendre un noyau et il y a des gars qui vont jouer. Pour moi, Luis Enrique, c'est clair, il va te faire Estevao jouer, il va te faire, allez, bon, de là c'est blessé, mais il y aura des gars, ils vont jouer quasiment tous les matchs. Il y aura pas de Malo Gusto ou pas Malo Gusto. Hakimi, il joue. Il peut jouer, il joue. Nuno Mendes, il peut jouer, il joue. C'est comme ça. Et il fait tourner, voilà, à la 60-70e, un match comme ça, selon le joueur, il y aura un changement. S'il peut dédoubler, après, bon, Zaïre, il va remplacer Hakimi, dès que ça soit pas son poste. Mais en gros, voilà. Dans cette stratégie-là, je pense que Maresca, effectivement, ça reste, même si ça progresse petit à petit, qu'il faut une marque pour Chelsea, mais Maresca, oui, je suis d'accord avec toi, c'est le problème, en tout cas, sur ce match-là. Moi, je voyais pas le Bayern aussi fort, hein. Je te cache pas, je vois Chelsea pas prêt, mais le Bayern, pour moi, c'est pas le Barça, mais le Bayern a baissé de niveau. Pour moi, déjà, après Compagnie, c'est une nouvelle ère, c'est une transition. Ils ont été impressionnants, premier match, on voit quand même qu'il y a cette routine, il y a Harry Kane, il y a Olise qui est en plein boom, il y a Musiala qui est pas là, tu vois, donc, Olise, il est fort. Mais tu veux savoir son souci, c'est que dans des matchs, des fois, tu l'oublies pendant 5-10 minutes. Et c'est ça qui... moi, tout le monde, personne n'est en train de jouer 90 minutes. Il y a des moments où lui, c'est vraiment disparaît. Hein. C'est-à-dire, tu vois, Yamal, il y a des fois, il disparaît, mais il va te faire une petite passe rapide, qui va sans faire trop. Tu vois pas que je vais dribbler 5 joueurs. Mais il a ça, mais des fois, et c'est pour ça qu'il n'est pas encore au niveau des top. Ah, mais son match là, c'était top. Oui, mais je pense aussi, on le sous-cote parce que il met des buts en Bundesliga. Je pense que c'est pour ça. Je pense qu'il met le même nombre de buts. Il est en Liga, en PL, bon, PL normal. Mais en Serie A ou Liga, il est déjà dans les rangs des grands joueurs. Parce qu'en Bundesliga, ils sont en train de dire,
il met peut-être 15 buts, mais bon, c'est 15 buts en Bundesliga, ça équivaut peut-être à 9, ils vont te dire. Il faut vraiment que tu exagères en Bundesliga pour qu'on te dise que tu sois fort. Non, moi je pense que là où c'est fort au lycée, c'est que, comme tu dis, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque, un peu plus de sérieux, de concentration, de régularité. Méchanceté, je dis. Et de méchanceté aussi. Et en vrai, alors que c'est ultra fort. Donc on se dit que, ah ouais, il y a encore de la progression. Donc oui, c'est super fort. Mais il manque des choses. Des événements forts. Il n'a pas de but. Avec le Bayern, tu te dis, ah ouais, c'est décisif. Tu vois, il est souvent décisif dans les matchs. Il compte pas. Voilà, il n'a pas encore fait ce match pour dire que... Là, il a l'air d'être ce joueur-là, parce que pour Chelsea, tu sentais que le ballon passe par Olise, il faut que Olise fasse quelque chose, et que c'est lui qui fait tourner l'équipe. Par contre, j'aimerais juste noter, avant de passer au PSG, que Kimmich, de retour au football. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu jouer au football comme ça. C'était violent. Faut pas maîtriser tout le milieu. Comme Frankie. Ouais, et il serait temps aussi de mettre en lumière Harry Kane, aussi. Non, faut mettre en lumière Harry Kane, je suis d'accord. C'est tout. Et je voulais en parler. Le Bayern, ok, pour moi, c'est pas, mais en fait, quand t'as des gars comme Kane ou... Ils sont prêts. Ouais, non, là, tu peux, le gars, il sanctionne. En fait, c'est ça qui manque à Chelsea, le gars, comme tu vois, sur le deuxième but, il met son, mais tu sens que c'est du niveau. Non, c'est supérieur. C'est supérieur. Il manque un joueur comme ça à Chelsea. Palmer encore jeune. Tu vois, il n'a pas d'antécédent. Tu vois, tandis que Kane, tu sais qu'il a de l'antécédent derrière lui. Mais c'est ça, après Kane aussi à 30 ans. Les temps difficiles aux Spurs, alors qu'il faisait du sale niveau statistique football, ça montre que quand même, tu vois, comme tu dis, comme dit JP, c'est des faits d'armes, des blessures de guerre qui te font avancer. Ouais, c'est ça. Mais oui. Mais par exemple, j'ai vu une action de haut niveau à Chelsea, sur le but de Palmer, la récupération de Caicedo, la transmission après le double 1-2 avec, je crois que c'est Malo Gusto. Ouais, c'est Malo qui lui remet. C'est la transition, cette transition offensive-là. Je comprends pas pourquoi Maresca ne s'inscrit pas dans ce style de jeu. Il a les joueurs pour, quand tu regardes bien, contre le Paris Saint-Germain, c'est comme ça. Oui. C'est une équipe de contre avec des jeunes fougueux. Pourquoi ne pas accepter d'être dominé et faire des comptes méchants? Dans ces cas-là, tu vois le profil André Santos doit jouer, mais dans tous les cas, ça compose de me mettre Enzo Fernandez en 10. Oui, je pense que tu veux André Santos, il subissait l'année dernière à Strasbourg, mais quand tu vois sa capacité à faire lui-même le jour, à faire le dos et à te déclencher une passe qui va changer le match, ça c'est fort. Il a surtout marqué avant et pour moi, c'est l'ADN de Chelsea. C'est ça. L'ADN de Chelsea, ça n'a jamais été la possession. Le Chelsea qui a gagné, ça a toujours été un outsider. C'est vrai. L'équipe qui défend, qui a un jeu, au milieu, qui va te gagner une bataille du milieu. Donc pour moi, Chelsea doit toujours rester, comme on dit dans l'arrêt là, ça y est pas dit pour bouger. C'est l'ADN de ton club. Pourquoi tu veux changer? C'est comme là, le Real veut prendre Xabi Alonso. Mettre un jeu. Le Real n'a jamais eu un jeu léché. Le Real, c'est des grosses individualités dans un gros collectif. C'est ça. Transition, le Paris Saint-Germain, gros collectif, pas de grosses individualités sur le terrain. Elles étaient toutes blessées, enfin par Hakimi. Mais 3-0, match maîtrisé. Vous les mettez pas dans l'équipe qui a envoyé. En fait, ils ont envoyé un très beau message. Pour moi, le message, on n'est pas à fond. On a repris la trêve un peu plus tard. On sort de vacances à 2 semaines là. J'envoyais dans les plages. Et là, je me retrouve à mettre à 4-0 chez moi. Donc, le message est envoyé. J'ai pas besoin d'être en forme. J'ai pas besoin d'avoir mes meilleurs joueurs pour montrer à Bergame qui sont pas mes amis. Voilà ce qu'ils ont montré. Moi, parce que j'allais les mettre avec Bayern. Pour moi, PSG, le message, c'est... Ça rigole pas, parce qu'attends, t'as Bergame. Bon, certes, ils sont très faibles maintenant. Ils se sont beaucoup affaiblis. Oui. Mais le truc, c'est que c'est pas un pari à fond. C'est que, il y a eu 3-4, il y a 4-0, 3-0, je sais plus. 4. Il y a eu 4-0. Et Paris n'est pas à fond. Tu vois? Donc, c'est ça le message. Le message, c'est Bergame, peut-être plus haut niveau, mais ça reste Bergame. Et 4-0 sans être en forme, avec des absents. Derby. Moi, peu importe Bergame ou pas Bergame, mais c'est vrai que oui, Bergame c'est moins fort, mais moi, ce que je vois, c'est que je suis champion d'Europe en titre. J'ai pas eu beaucoup de vacances. J'ai été blessé. Je joue au parc. J'arrive. Statut. On voit pas Bergame. Tout est bon de A à Z. On a un Gvara qui est fort. Ok, but exceptionnel.
Mayoulou, il y a polémique, Ramos, pas Ramos. Mais il faudrait pas être ça quand même. C'est le seul bémol quand même. Il fait le taf, il s'est carré. En fait, moi, c'est ce que j'aime, c'est pragmatique. C'est rentré, il a marqué. Ouais, là, tu lui envoies un message, il marque, mais il s'en fout. Oui, non, j'avoue que je pense que Ramos, même, quand il part pas cet été, il sait à quoi s'attendre. Voilà, il sait à quoi s'attendre. Non, il sait à quoi s'attendre. Mais il sait pas que Mayoulou peut être l'option devant lui. Non, moi je pense que Est-ce que tu étais surpris? Ouais. Oui, quand même. Moi j'étais un peu surpris. J'étais surpris. Mais après, non, j'étais un peu surpris. J'étais pas surpris que Mayoulou fasse le taf, mais je pensais que Ramos aurait joué. Quand même. Mais après, franchement, le message c'est pas surpris parce que c'est Enrique. C'est pour ça que je te dis, bon, on va pas surpris Enrique qu'il a, il est capable de le faire. Mais en vrai, un entraîneur normal, on va dire, c'est que Ramos. C'est grave, non, mais clairement. Après, c'est ça, c'est-à-dire que Ramos, en une année Coupe du Monde, tu décides de rester là. Tu vas jouer 5 minutes, il faut que tu marques. Mais après, Ramos, il sait qu'il a son billet aussi. Tu penses? Il n'y a pas de Portugais qui toque à la porte là. Il marque en sélection, il a déjà marqué. Je pense que même il a les faveurs de Cristiano et tout, ils s'entendent bien quand il faut faire les échanges. Parce qu'il faut trouver un gars qui veut jouer 10-20 minutes. Et Ramos, il sait que c'est son rôle qu'il aura à la Coupe du Monde. De jouer 20-30 minutes. Donc quoi qu'il arrive, il sera appelé parce qu'il joue dans son rôle là. Et pour moi, Ramos, ça reste quand même un bon petit tueur. Hein. Oui. C'est plus fort que Darwin, c'est plus fort que tu vois. Enfin, c'est le fort que Darwin quand même pas. Non, c'est en termes de sens du. Effectivement, Darwin à Benfica, je vois ce que tu veux dire. Non, mais même là, Liverpool, c'est en termes de neuf, Darwin, on jette sur lui. Non, Darwin, en termes de polyvalence, pour moi, en termes de joueur, au contraire, pour moi, Darwin est au devant. Non, en termes de joueur. En termes de BU, je mets Ramos. Non. Darwin est trop maladroit. Darwin est maladroit. Parce que c'est débattable, mais en gros, pour moi, ouais, Darwin est maladroit, mais Darwin, c'est un il se crée beaucoup plus d'occasions que Ramos. Il se crée beaucoup plus d'occasions que Ramos, mais Ramos plante plus que lui. Oui. En fait, tu vas parler de finition, mais je te parle dans la globalité du 9. T'as Darwin là, tu vas. Voilà, dans la globalité, il y aura un truc. Moi, je suis là. C'est ce que je dis. La palette du joueur, tout ça, Darwin est devant. Mais le striker, le finisseur. C'est ce sens-là, oui. Donc, Real Madrid, toi tu l'aimais parmi ceux qui ont envoyé le message. Mais moi, ma question c'était plus, est-ce que le Real Madrid, ça vous inquiétait? Est-ce que c'est un désastre à venir? Non, c'est pas un désastre, parce que moi je constate, j'ai vu quand même pas de belles choses, mais je vois Tchouaméni en forme. Je vois que Valverde commence à comprendre son rôle de milieu, relayeur, enfin double pivot, parce que c'est dur pour lui. Lui, c'est un gars qu'on a malmené sur le côté droit. Et comme il a une très grosse vitesse de pointe, comment mettre à profit cette qualité dans ce nouveau poste? Donc je pense qu'il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais moi je pense que il faut qu'il arrête. Fous-moi Rodrigo à droite. Arrête de nous faire croire que Vinicius et Rodrigo sont en concurrence. T'as le Morneau là à droite. Dis-lui d'aller s'asseoir s'il te plaît. Quand même. C'est logique. Quand même. Dis-lui d'aller s'asseoir un petit instant. Tu vois, et c'est ce que j'aime pas avec les techniciens ou qui ont. C'est ça. C'est ça. Les gars se permettent des choses. Et en fait, ils cherchent le truc pour dire, regardez, j'ai fait et ça fonctionne. Écoute, ils se disent pas, ils pensent déjà à leur ego. Comment tu te dis, c'est pour ça que toujours des autres, Rodrigo faible. Un gars du standing de Rodrigo n'accepte pas ça là. Vinicius là, il va pas refaire ça 3 fois, je te le dis. Il va pas refaire ça 3 fois, Vinicius. Mais déjà qu'ils mettent Vinicius sur le banc, j'ai trouvé ça choquant. Moi aussi. Mastrono titulaire alors que tu mets Rodrigo à gauche pour pas mettre Vinicius. Je me dis, mais à quoi? Il veut montrer et il veut mettre un Real. Et c'est le problème de ces coachs-là qui comprennent pas. Guardiola, il est arrivé dans un City. Il fallait tout reconstruire. Il n'y avait rien. La même chose pour Arteta. Là, lui, il arrive dans un club, il y a Vinicius, il y a des gars qui ont déjà gagné sans lui. Et il croit qu'il va changer le vestiaire, changer des gens. Non, frérot, t'as Vinicius, tu mets Vinicius. Tu n'es pas Oliver, t'es pas Oliver Kusen là, mon vieux. Mais Vinicius là, mon vieux. Après, en termes de résultats, le Real ne nous a pas de bons matchs à la première journée de Ligue des Champions. Le Real s'est qualifié parmi les 23, 24e avec le PSG City l'année dernière.
Ça fait mais il vaut mieux collectivement, il vaut bien mieux collectivement. Je considérais déjà que c'était un désastre. Oui. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça va beaucoup mieux. Pas du tout. Mais là où Marseille a joué son coup, mais est-ce que après. tu penses que le Real va aller chercher le top 8? Le Real, là, franchement, moi, j'ai vu ça comme un petit match de transition. Ok, il avait entre guillemets de frayeur, mais le Real va chercher son top 8. Pour être top 8, là? Mais qui tu vois en top 8, par Le exemple? Real va chercher son top 8, t'as vu leur Je pense calendrier? que n'importe qui, oui, ils ont un calendrier beaucoup plus avantageux que d'autres personnes. Non, mais ouais. je pense que n'importe qui a un bon niveau collectif, aujourd'hui peut, parce que tu peux bloquer le Real juste parce qu'ils attendent sur l'individualité pour que ça bouge. Oui. Donc, et je vois pas ça s'améliorer. Franchement, Xabi Alonso, au final, moi, je ne la vois pas. Tu vois, en fait, il essaye d'apporter des liens. En fait, il pense que le problème du Real, l'an passé, c'était qu'il manquait de liens. Donc, c'est pour ça qu'il met Gullet et Marcel Moulo, des gars qui tiennent le ballon. Mais moi, je pense que le souci, c'est pas ça. C'est qu'il faut réapprendre à jouer. C'est-à-dire que tu as Mbappé, qui n'est pas un neuf, et tu as Vinicius, qui a besoin de neuf pour en jeter. Tu vois, parce que c'est quelqu'un qui crée des décalages. Oui. Et Mbappé n'a pas le flair du neuf pour se dire, bon, Vinicius, il est là, Jacques maintenant là. Vinicius à Londres, ça aurait été parfait. Et Mbappé à City, maintenant, ça aurait été parfait. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais il faut faire avec. Après, le calendrier du Real n'est pas si facile que ça, effectivement. Olympiakos, Monaco, Kairat Almaty et Benfica pour ce qui est pas ouf. Mais sinon, après, ça va à City, à Liverpool et à la Juve. Donc, oui, le calendrier, ça va. Mais, même contre la les deux prochains matchs. Alors, j'ai pas le sens. J'ai vraiment le match. C'est le sens qui compte. J'ai pas le sens. Mais en tout cas, mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils sont capables d'aller laisser des points contre la Juve, de perdre City et Liverpool. Oui. Tu vois, comme capable de gagner les deux. Après, ça dépend où ça se joue, si c'est à City ou c'est à... Il y a forcément un chez toi, un chez l'autre. Mais c'est des beaux matchs, c'est ces matchs qu'on veut voir. Parce que c'est deux équipes sensiblement au même niveau. Et que c'est l'individualité d'un joueur qui va faire qu'il y aura un truc. Donc, c'est ce qu'on veut voir. Pour moi, Xabi Alonso doit s'imprégner qu'il est dans un grand club. Son truc là, c'est bien joli, on gagne là. Parce que les supporters madrilènes, ils s'en foutent du jeu. Ça, c'est si. Ils sont là pour gagner. Ils sont là pour gagner. Tu me parles là, tu veux m'apporter des touches de machin. Écoute, va faire ça au Barça. Ouais, non. Va faire ça au Barça. Elle est où ta LDC? Elle est où ta LDC? Va faire des passes au Barça. Ici, nous, on est là pour gagner des titres. Prochain match, Kairat Almaty. Ouais. Ensuite, ils se déplacent à la Juve. Ensuite, ils reçoivent la Juve, pardon. Ah, mais ça peut faire Ils reçoivent la Juve, mais ils se déplacent à Kairat Almaty. Ouais, mais ils se déplacent à Liverpool après la Juve. Là, ils vont peut-être perdre à Liverpool, mais ils se déplacent à l'Olympiakos, mais l'Olympiakos c'était à Kos. Et ensuite, ils reçoivent City. Et c'est là, on pourra savoir. Et pour terminer, ils reçoivent Monaco. En vrai, ouais, j'avoue, il y a de quoi faire au top 8. Oui, il y a de quoi faire. Top 8. Il y a de quoi faire. La seule défaite, c'est Liverpool. Ne pas être top 8. Et encore, Liverpool, les gros matchs comme ça arrache le nul. Ouais, mais en fait, pour moi, le top 8, ce sera Liverpool, Arsenal sera dedans. Oui, Barça. City sera dedans aussi. Paris. En vrai, Paris, City, attention. Si Paris fait top 8 avec son calendrier, c'est... Paris fait la faire. Non, en vrai, là, Paris, c'est où le compresseur, là, en ce moment. Les gars ont pris conscience qu'en fait, ils peuvent gagner, qu'ils sont forts, qu'ils ont ce collectif-là. Là, en fait, tu vois, il y a la bulle protectrice autour. Le coach est bon, enfin, malgré les blessures, tu vois, ça fait tourner, les pièces maîtresses c'est un rouage. Tu vois ce que je veux te dire, c'est pas des individualités. Et en plus, les gars vont recruter en janvier, parce que Paris n'a pas recruté. Paris a un déficit de joueurs là. En janvier, ils vont jeter. Oui, c'est sûr. Marcus Thuram, est-ce qu'il est en train de changer de statut, messieurs? Est-ce que je dois parler ou je parle à toi ou ta femme? Parce que moi, ça fait 2 ans que je lui parle, il me parle le plus de Gakpo. Voilà. Le joueur moyen. Mais Cody Gakpo aussi a changé de statut. Non. Fais gaffe. Fais attention que Cody Gakpo ne se fasse pas passer devant le petit Nigérian. Fais attention. Alors moi j'ai quelque chose que j'ai beaucoup répété pendant longtemps. Tu me parles ça fait 2 ans que tu parles de Thuram. Moi je parle de Thuram depuis qu'il était à Guingamp et qu'il était dans le top 5 du classement des meilleurs dribbleurs des 5 grands championnats. Ouais, Bougatti a dans le top 5. Bougatti a joué Guingamp. Donc après je me disais, mais c'est bizarre.
Un genre de Guingamp, on dirait pas que c'est aussi dribble que tu regardes les matchs, je te dis, bon, qui Thuram va dribbler, eh ben Thuram, c'est une flèche sur le côté, il dribble, il percute, et là il manque. 2 buts de la tête, il a manqué ce week-end, là le gars il est super complet, l'Inter c'était le fit. Et je te sais, il est en train de faire devenir l'Inter son équipe. Mais totalement. Dans le match d'LDC, c'est Lautaro qui est assis et non lui. Oh, et non lui. Oh, le gars, faut pas y bouger. Et les deux. Tu ramènes italien, tu ramènes à part les gars, il est chez lui. Ah ouais. Donc c'est un oui pour vous, vraiment, oui, ça change de statut. Ah oui, ça peut considérer en fait, ça change de statut. Oui, là, on pense. Et c'est en train de donner des mal de crâne à Dédé. Ah bon? Parce que sa saison peut faire qu'il peut avoir un mal de crâne. Oui, mais en équipe de France, il est toujours mauvais. Ouais, non, pas toujours mauvais. C'est qu'en fait, en équipe de France, il est grave. En fait, il joue en fait, voilà, non seulement il a sur l'ingrat, l'équipe, c'est pas pour lui. On voit bien qu'il est souvent, il est sur un côté. Tu vois, comme c'est quelqu'un qui aime bien avoir un soutien. Didier Deschamps lui fait boucher les trous. Didier Deschamps lui fait boucher les trous. Et si tu veux, Didier Deschamps, c'est la ligne. Didier Deschamps, c'est un gars qui a vu Marcus petit. Tu vois, c'est toujours, et regarde son comportement. En fait, je sais pas si vous voyez. Je m'écarte un petit peu du foot, mais si vous voyez le comportement, là, si vous observez les comportements humains, il y a un truc sur le terrain. Deschamps, Marcus, il est sur le terrain toujours. Marcus si, Marcus ça, Marcus si. Parce que c'est, entre guillemets, tu vois, il connaît, c'est son petit, tu vois, et oui, c'est une forme d'exigence, mais c'est une sorte de facilité, tu vois, aussi de Marcus. Et Marcus même aussi, tu vois, c'est le beau petit gars jovial qui rigole, c'est le gars, il accepte parce que c'est ok, c'est Dédé, tu vois, il y a attention, mais peut-être que son nouveau rôle peut faire. C'est ça, parce qu'au bout d'un moment, quand tu mets les doublés à l'Inter, que tu mets l'équipe sur ton dos, que Lautaro même, tu commences à lui dire, t'es fatigué. Ça, au bout d'un moment, tu viens plus là boucher les trous. Écoute, il faut que tu fasses quelque chose pour que je puisse briller. Écoute, j'étais pas de cette école-là. L'école-là, Zidane, mais franchement, Zidane va apporter quelque chose que Deschamps n'a plus, je pense, peut-être. Peut-être que je vais pas dire qu'il a pas, mais que Deschamps n'a plus là. Là, ces trucs-là, tu vas les tuer, même Mbappé, là, frérot, en plus les gars sont potes. Frérot, je fais un lion là, Léo Lisée, tu vois, il y a quelque chose à faire. Manu connaît là, frérot, il y a quelque chose à faire. Mais la même chose que pour le Real et pour Chelsea, c'est que l'équipe de France a toujours gagné en défendant. En étant une équipe défensive solide. L'équipe de France n'a jamais, n'a jamais été une équipe qui flamboie. Dans le jeu, ça n'a jamais été cette Mais je suis d'accord, c'est pour ça que je te dis, frérot, il y a que Zidane, tu ramènes Mbappé, tu vois ça sous les il y a de quoi faire. Pour moi, Zidane, il va essayer. En fait, le truc, il va mettre tous les joueurs offensifs qu'il a, essayer de faire un jeu. Ça va être très beau. Tout le monde, ça va être beau au début, on va dire, ah ouais. Mais au bout d'un moment, ça va être très beau. Parce qu'il va mettre. Moi, non. Moi, je pense pas que Zidane, ça sera très beau. Zidane, c'est la Madrid. Zidane aussi a appris. Zidane, c'est Madrid. Oui. Tu vois la petite musique que Madrid met après les matchs au Bernabéu. Zidane, c'est ça. Je viens, je gagne. Zidane, moi, je le vois pas arriver, venir dans du très beau. Ok, c'est tout, c'est machin. Et puis, on va mettre la carapace, on va mettre la coupe. C'est le style de joueur. Il sait pourquoi on le veut. Déjà, il va pas venir avec ce qu'il a pour réel. Il sait que s'il vient, il doit mettre du jeu. Non. Il est obligé. C'est pour ça qu'on c'est la seule chose qu'il va apporter en plus de Deschamps. C'est tout. Sinon, tu vas pas plus gagner que Deschamps. Tu sais ce qu'il va apporter ce lion là, le petit, je pousse ce qu'il y a en toi avec le petit côté. Le coaching, le management. Ça double tranchant. Zidane, c'est pas un tacticien. Oui, mais c'est pas un tacticien. Mais enfin. Non, c'est pas un tacticien. En tant qu'entraîneur, non. En tout respect. Oui, mais c'est quelqu'un. C'est pas un tacticien, mais c'est quelqu'un, c'est un entraîneur pragmatique. C'est-à-dire, j'ai ce joueur-là, il est fort, je le mets. Je vais pas mettre quelqu'un. Ce que tu disais là pour tout à l'heure de Vinicius, c'est-à-dire que Zidane va dire à Vinicius, tu joues et tu vas me faire ça. Et il va dire, je te mets à ton poste. Voilà, il va mettre les meilleurs. Mais Zizou, est-ce que je dois... Il va mettre les meilleurs. Il va te dire, tais-toi, joue, c'est moi, je vais t'apprendre à jouer. Allez, joue vite. Il va pas déjà pour le plaisir, là. Mais non, écoute, moi, je mets le meilleur, là. Si faire le meilleur, je m'en fous. Je vais pas mettre capé Lucas Digne, là. Non, mais ça, c'est clair. Donc, Marcus Thuram, qui change de statut et qui pourrait, justement, prétendre à un autre statut aussi en équipe de France. C'est à voir, parce que je pense que pour avoir un autre statut, il faudrait qu'il fasse une saison, exemple, puisque Dembélé même
peut-être futur ballon d'or, n'a même pas ce nouveau rôle en équipe de France. Enfin, même s'il a essayé, il faudrait quand même qu'il se lève très tôt. Pour une saison à 50 bits là, vous avez dit que Marcus change quand même d'espace. Soudédé, j'avoue, il va faire son équipe pour Mbappé. Oui. Mais tu regardes, il manque toujours le step. C'est parce qu'il y a Mbappé. C'est parce qu'il y a Mbappé. Il n'y a pas Mbappé, oui, son rôle aurait pu changer. Mais il y a Mbappé. Parce que Mbappé ne va pas rigoler non plus. Mbappé ne rigole pas, c'est déjà. Un autre match qui était intéressant, puisqu'on parlait d'Mbappé. Marseille, est-ce que c'est une première inquiétante ou est-ce que c'est une première encourageante, selon vous, en Ligue des Champions, ce match face au Real Madrid et cette défaite? En fait, il faut le prendre dans les deux sens. C'est les deux. C'est un bon match pour Marseille parce qu'ils se sont procuré des occasions. Ils ont perdu sur un coup du sort. Donc, c'est vraiment pour l'arbitrage. Et en deuxième période, ils ont montré de belles choses, mais en même temps, c'est inquiétant parce qu'on voit que les joueurs ont tout donné, ils n'avaient plus rien dans les chaussettes à partir de la 70e. Même à 10 contre 11, ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon, déçus de Pachao. Mais, ouais, je vais lui donner une deuxième chance. Tu vas me dire que tu coûtes 30 millions au coup le plus cher de Marseille, à chaque fois que tu donnes le ballon, tu fais une passe. Fais-moi un passe en John. Minimum. C'est moi qui disait ça. Écoute-moi bien petit. Si on fait un circuit pour te mettre en 1 contre 1 et que tu l'as remis encore en retrait, je te sors du match. Les gens rigolaient de ça, il a tout à fait raison. Tu rentres ailier gauche, on te met en 1 contre 1, on est mené 2-1 et tu fais une passe en retrait 3 fois de suite. Vois ça avec des Herbie. Tu te fous de moi. L'espèce Charles Coquille voit ça avec des Herbie. Moi, je connais le bonhomme, je l'ai vu rentrer ce week-end, il sort de blessure, il a pas de crête machin. Le bonhomme, il a faim. Moi, le gars que j'ai vu rentrer en championnat, fin, là, en Ligue des Champions, je vois le bonhomme qui veut se faire bien fort auprès des Herbie, qui veut pas faire d'erreur, qui veut faire attention parce qu'on lui a dit, ouais, si tu vois que nanana, non, c'est le le gars, donc là, j'ai vu les commentaires. Je vois ce que tu veux dire là, je vais pleinement essayer de dire ça. Je me dis, les gars, vous êtes de gros malades. Regarde le comportement. Les gars, des fois, il n'y a pas que le foot, hein. Le comportement de l'humain. Le gars, il prend le ballon, il joue derrière, il a le ballon, machin. Alors que quand il perd le ballon, il est sur l'équipe. Frérot, tu vois que le gars, ça, c'est purement du coach. Ça vient du coach, fais attention. Non, ça, c'est une deuxième chance. C'est pas, je peux pas croire. Il a recommencé à courir après le match contre le PFC. Hein. Donc ça fait 2 semaines qu'il a recommencé à courir. Hein. Inquiétant ou encourageant? Pour Marseille, c'est à la fois inquiétant, c'est à la fois encourageant. Après, ce qui est encourageant, c'est qu'on prend pas de but dans le jeu alors qu'on est au Bernabeu, c'est 2 coups de pied arrêtés. Bien qu'on ait subi mortellement pendant les 20 premières minutes et après qui fait le record de 10 arrêts et après sur une autre période aussi. Enfin, en gros, les temps forts du Real, j'avais l'impression que j'aurais pu faire, j'avais la diarrhée. Tu vois ce que je veux dire? Excusez-moi, mais pour le terme, mais c'est difficile. Ça me rappelle le Marseille, tu dors. Ok, on se projette, par contre, c'est bien, on a eu des occasions. Il faut que les joueurs soient minutieux, hein, par contre, pour les projections, parce que ça partait à 2 contre 4, 2 contre 3. Vraiment, on voit que Greenwood a pris le pas sur la défense et que les gars avaient peur. Ils se sont dit, en fait, mais tu vois. Donc, heureusement qu'il y a ce petit Greenwood-là qui fait que, et puis le petit Way a été sans complexe. Après, Kondogbia pour donner des coups, ouais, je vois. Après, pas des coups, oui, en fait, si vous voulez Kondogbia, sur la balle, à un moment donné, tu sentais plus la balle quand vous étiez à l'agonie là. Et il a fallu que Kondogbia aille chercher les ballons dans les pieds. D'accord, mais si tu veux, parce que Hochberg est transparent. Mais si tu veux Kondogbia, oui, il y a de bonnes choses. Hochberg. Non, oui, il y a de bonnes choses, mais Kondogbia c'était fatigué très vite. C'était très fatigué très vite et même franchement Moi, je trouve que c'est toute l'équipe qui était très fatiguée. Oui, je l'ai fait première minute, mais moi je trouve beaucoup de crédit à Kondogbia. Bien que, Kondogbia, il a fait des choses, j'avoue. Il faut mettre le meilleur Marseille sur le terrain. Aller pour remonter, donner des coups, etc. Mais le pied qui traîne dans la surface là, à 32 je comprends, tu l'as à 32 ans. Non, par contre, le pénalty, franchement, quand même à ton âge, tu fais une faute aussi grossière, c'est Rodrigo, c'est grossier. Et moi, Kondogbia, en fait, c'est que si vous voulez, moi je suis Marseillais, je sais pas si vous voyez tous les matchs, mais c'est un match sur 12 ou sur 8. C'est ça mon problème. Donc je peux pas
me dire, ah, oui. Parce que tu te dis, ça, c'était son match et il m'a donné une faute grossière et là, je devais attendre. Et tu vois, et on lui envoie des fleurs. Alors que cette faute-là, tu vois, c'est peut-être, je sais pas, tu mets Nadio là, Nadio fait cette faute-là, il est incendié de partout, ils vont mettre Nadio, ils vont mettre machin. Le match de Kondogbia. Parce qu'il fait un bon match après. Je pense que s'il fait un bon match, il serait incendié. Je pense qu'on parle même plus de lui. Après, encourageant, oui, mais aussi, si tu veux, je vois beaucoup de lacunes. J'ai peur pour Hochberg. Medina, c'est solide, mais tu vois qu'il y a un fil qui peut toucher tôt ou tard. Emerson, premier match, c'est beau, c'est nouveau. Je connais ce type de joueur. Dans 3 mois, on sera embêté comme Lirola, on voudra le vendre et on aura du mal. Non, le truc d'Emerson, c'est qu'il est moyen. Mais il est moyen, mais fiable. Il a fait par contre, ce match-là, honnêtement, tu peux le mettre au Bernabéu comme tu peux le mettre à Toulouse. Voilà, et il va faire un bon match. Mais contrairement à Kondogbia, où Emerson, j'ai bien craché dessus, mais là, ce match-là, tu vois, je peux rien lui dire. Tu vois, Kondogbia, moi, je connais, bon, vous allez me dire, Pavard, déçu, un peu fatigué, alors que pourtant, il était blessé pendant un moment. Ok, il a eu préparation un peu trop, ok, il a fait le mondial des clubs, mais il était blessé avant le mondial des clubs. Il revient pour le mondial des clubs. Donc, il doit être quand même assez frais. Après, je me demande s'il fait pas un peu exprès, parce que de base, il a dit en interview, j'ai donné la priorité aux clubs qui ont dit qu'ils vont pas me faire jouer arrière droit. Donc, et pourtant, on l'a mis arrière droit, là. Donc, tu vois, je me demande, bon, est-ce qu'il était pas un peu fâché? Parce que, mine de rien, tu sais, une rencontre des champions, tu vas la jouer, mais ça te fait un petit quelque chose, tu vois. Après, tu sais, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça quand les professionnels, ils savent. Oui. Ok, tu vas pas jouer arrière droit, sauf que les circonstances font que, ouais, total. Tu vois, donc, moi, je suis surtout inquiet pour Hochberg. Et O'Reilly aussi, transparent. En fait, moyen, c'est des joueurs moyens. Tu vois que ça reste un joueur moyen. Il y a autre nature. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je ne cache pas, j'aurais peut-être même plus de sucre. Ça manque un petit peu de fraise dans le yaourt. Il n'y a pas assez, c'est contrôle passe. Moi, j'étais inquiet. Pourquoi? Parce que, après ce match contre le Real, dimanche, Classico, Marseille, 4 journées, 2 défaites, 2 victoires. Tu pourrais passer à potentiellement 3 défaites, 2 victoires, 6 points en 5 journées. Potentiellement plus. Et le match d'après, Strasbourg, je crois, à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises. À Strasbourg, je pense qu'on peut faire un résultat parce qu'il n'y a pas la Ligue des Champions. Si tu fais pas un résultat à Strasbourg, est-ce que là, Roberto De Zerbi commence pas à te piéger? Non, mais non, parce qu'au fait, tu sais, tu vas jouer L'Oréal, tu vas jouer Paris juste après. Tu vois, et le match que tu as fait contre la prestation. Voilà. C'était une prestation contre L'Oréal, ils ont le joker contre Paris. Et après, par contre, je pense que mauvaise prestation contre le Real, le joker face à Paris, s'il prend 3-4-0, je pense que, ouais, là, il y a que dit 2-0 out. Mais, sachant qu'ils ont fait un petit match sympa, là, je pense que même s'ils perdent 2-0, les Marseillais ne seront pas fâchés, ils auront prendre la victoire à la maison. Voilà, parce que Strasbourg n'est pas moi, je vois les gars arriver un peu sur le lancer. Donc, ça veut dire, par contre, si Paris démarre comme le Real, étape fort, par contre, Paris, il rate pas comme le Real rate. Et surtout contre Marseille, c'est là, à 2-0 en 10 minutes, là, j'avoue, là, on est mort. Oui. Mais si on réussit à ne pas prendre de but, là, ça peut jouer, sachant que tout le monde n'est pas là, ça peut jouer. Après, Paris va gagner à la 67e. Il n'y a pas un début d'incendie. Voilà, non, Paris, après, il faut gagner, je pense. Non, est-ce qu'il y a des braises, quand même? Non, la braise était après Rennes. Après Lyon. Lyon, ouais. Pour moi, et c'est bien tombé puisqu'il est à 13, donc personne n'a parlé. 2 semaines sont passées, ils ont gagné Lorient. Là, un bon match face au Real de Madrid. Donc là, je pense qu'il n'y a plus de buzz. Il y a un petit souci aussi. Il y a un petit souci, ça veut dire qu'à tout moment, un vent passe, ça allume le feu. C'est ça que moi je dis, par exemple. Le vent passe, et si tu perds à Strasbourg. Non, là, le feu, là, c'est les braises. Là, non, c'est pas du feu, mais c'est là les braises qui étaient éteintes. Là, tu te dis, mais en fait, il faut pas fais attention à ce que ça se propage pas. Là, à ce moment-là, si tu perds Paris-Strasbourg, et surtout si la prestation à Paris, et puis quoi, il y a qu'à Strasbourg, tu remontes pas quelque chose de. Pour moi, il a jusqu'à avant la trêve d'octobre. Vers le 30-28, je crois qu'on joue. L'Ajax, là. Ouais. Et l'Ajax aussi. S'il y a. Ah non, on les reçoit. En fait, son truc, je pense, c'est que tout va déterminer pour l'Europe. Je pense que c'est l'Europe. Ouais. C'est-à-dire que, ils te disent, bon, même si on peut un championnat, on peut revenir. Mais en Europe, ils se disent, on bat pas l'Ajax. On bat pas Bergame. Ah, les zombies, c'est mal, nous venons faire orbiter de championne. Donc, faut vous faire supporter la vibrer. Si vous pas arriver battre Atalanta et Ajax, on va te foutre dehors au bout. Ce week-end, on se projette sur le week-end vite fait avant de passer au quiz. Ce week-end, il y a
Chelsea, Man U, City, Arsenal, Marseille, Paris, on en a parlé. Le derby de la Mersey. Le derby de la Mersey. Liverpool-Everton. Donc, voilà, lequel de ces matchs est le plus alléchant? Un samedi matin, 7h30, Liverpool-Everton. Franchement, le derby de la Mersey, surtout cette année. Ce nouveau stade à Everton. Oh là là, franchement. En fait, pour moi, le Arsenal City. Le Arsenal City. Ah ouais, le Arsenal City. Mais, j'ai envie de dire que le Chelsea Man U aura un petit truc. Le Chelsea Man U, pourquoi? C'est Man U ou Chelsea ou Chelsea? Je crois que c'est à Old Trafford. Peut-être c'est à Old Trafford. Mais en tout cas, toi, je vais te laisser parler de Man U Chelsea. Pourquoi ça t'intéresse? Moi, City Arsenal, parce que je veux que Arsenal démontre. À City qui le sort plus près. Que maintenant, on est les favoris. Ouais. Oui. Maintenant, tu es passé au rang de outsider, monsieur. C'est ça que j'ai envie de voir. Même s'il ne gagne pas. Mais j'ai envie de voir dans le jeu que Arsenal a fait le recrutement XXL, Mosquera, monstre. Incroyable ce joueur. Il est fort. J'ai vu, là, ils font rentrer Norgard à un moment donné. Ouais. Ils font rentrer Norgard pour la fin du match contre l'Athletic Bilbao. Je me suis dit, ouais, et c'est un bon joueur. Je me suis dit, ok, moi c'est ce que j'ai envie de voir. Que Arsenal montre à City que. Sachant que tu es à l'Emirates. Il y a eu un petit déclassement. Il y a eu un nouveau shérif, comme ils disent, comme dit l'expression. Il y a un nouveau shérif dans la ville. Gentil. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut montrer, sachant que tu as perdu contre Liverpool. Bon, un coup de pied arrêté de ce boss-là, et un but magique qui sort de nulle part. Bien que Liverpool avait déjà versé la vapeur en seconde mi-temps. Mais oui, là, je pense qu'il faut montrer à Guardiola que, ok, ça va pas, tu as déjà perdu 2 matchs cette saison. Là, tu es un outsider. Ça, c'est vraiment bien dit. Et concernant Manu, c'est à Old Trafford. Moi, Manu, Chelsea, ça va pas me hype tant que ça parce que au final, Chelsea, c'est pas ouf. On a vu contre le Bayern, excusez-moi, les joueurs de Chelsea. Ils ont fait un mauvais match, mais ça peut être un En fait, voilà, je dis pas que c'est un match avec des champions. Attention, Chelsea va se qualifier, etc. Mais on voit quand même qu'il y a c'est une équipe jeune. Moi, franchement, je les voyais plus haut que ceux qui m'ont proposé. Voilà, je comprends. Après, ça peut être un match loupé aussi. Moi, oui, mais je pense que déception, mais ce sera pas top 3 de PL. Désolé. Il y aura, pour moi, il y aura Arsenal, il y aura Liverpool, il y aura City. Ouais, moi je sais que j'avais mis, je crois. Je crois que j'ai mis moi Chelsea. Pour moi, ce sera pas top 3 de PL, Chelsea. Après, si vous voulez, voilà. Bon. Après, le derby de la Mersey, moi je pense que c'est ce qui va me hyper, bien que il y a Arsenal City. Et je vous dis, moi je fais confiance à Arsenal. Grealish Ndiaye. Ouais, Grealish Ndiaye. Moi, en fait, le match qui va me, où je vais, en fait, et en plus, il n'y a pas d'enjeu parce que je suis Gunners, vous savez. Là, non, surtout les Everton d'aujourd'hui, là. C'est l'Everton qu'on a toujours aimé, l'équipe qu'on a gratté, le championnat, tu vas et tu te dis, c'est pas un match facile, c'est ça. Tu vas jouer l'Everton. Dans le nouveau stade et le public, ils ont fait le bon recrutement, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté du talent dans l'équipe qui était déjà solide, dans la discipline. Il manquait de la magie, Newsbury Hall, NCI, Grealish. Allez prendre Newsbury Hall à Chelsea. C'est bien joué. Allez prendre Grealish. Grealish est parfaitement dans ce qu'il aime. Mais c'est son fit. Prendre son équipe sous son côté et ne me donne aucune consigne. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire de la magie. Tu vois, je sais pas ce que je vais faire. C'est ça. Mais je vais faire quelque chose de. Et comment de voir ça, c'est que t'as l'impression qu'ils dribblent tellement facilement les joueurs. En fait, je pense que c'est pas un joueur. Il doit pas être dans un cadre. Et le haut niveau, il faut un cadre. C'est ça. Et il n'a pas encore le niveau pour qu'on lui laisse une équipe sans cadre. Non, après, il a gagné la Ligue des Champions. C'est un peu ce qui est arrivé un peu dans une autre moindre mesure à Ben Arfa aussi. C'est vrai. Il faut que tu joues dans une certaine liberté, qu'on ne peut pas t'accorder au plus haut niveau parce que t'es pas ce gars-là. Mais il a quand même plus réussi au niveau que Ben Arfa. Non, c'est pour ça que je t'ai dit dans une moindre mesure, mais c'est le profil, quoi. Mais pour moi, Grealish devrait taper justement Aston Villa, les clubs qui vont jouer l'Europe. West Ham, Aston Villa, Tottenham, en vrai, même. Même Tottenham, Grealish, là, oui. C'est pas assez haut. C'est pas assez haut. Ça aurait été. Si Madison ne revient plus au niveau. Oui, c'est vrai. Moi, je vous dis, Grealish à Tottenham, il aurait, en plus, il y a pas vraiment, il y a un 4 après le. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a Son qui fait la mala, il y a Ken qui fait la mala, après, mais il n'y a pas de projet. Tu peux combiner avec Kudus. C'est effectivement, ce profil-là, c'est parfait. Oui, ça aurait été côté. En fait, il faut des gens
il faut qu'il y ait un lien, je pense. Et je pense que Tottenham aurait été parfait. Et c'est vrai que là où JP n'a pas tort, par contre, c'est vrai que t'avais pas tort. Grealish, tu peux laisser ton Richarlison qui revient bien, ton coup de douce, ton Pape Matar, mais aussi, Je vais appeler un 6. non, qui tu voulais là? Morgan Rogers. Tu vois, tu mets ça là. Là, Tottenham aurait, là, j'aurais parlé de Tottenham. Là, j'aurais parlé, parce que Tottenham Rogers, qui là, tu gagne vois, puis Villarreal Aston quand Villa, là, même. il est déjà fatigué. Ouais, Ça, c'est une erreur. Mais pour moi, le souci, il faut encore que Simon ses coups douces. Pour moi, Oui, c'est la pas saison, encore lui. la saison Ouais. de Tottenham est basée sur leur amitié. Non, sérieusement. Si les C'est deux la n'arrivent cour de récré. s'ils n'arrivent pas à s'entendre, s'ils n'arrivent Bon, pas à alors, faire s'entendre, le quiz, les gars. non, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, Tottenham va griller. Mais s'ils s'entendent, attention. Attention de La gars. vie est mot. Les gars, peut-être que Pape Matar serait le meilleur milieu de Première Ligue aujourd'hui. Actuellement, il est pas mauvais. Et Maintenant, il a déjà non, eu ça, le moi, mode- Malgré, il a déjà eu player du mois. Non, Il a déjà eu Soboslai player en jette, du mois. Hein. malgré son De erreur PL. à l'Alliance, Moses Caicedo, quand même, reste le plus fort pour moi, à mes yeux. Bon, Non. allez, ça, Oui. ça Première fonctionne, question. bon, hein. Une première question, j'ai donné 2 questions cadeaux, mais avantage de Marseillais. Donc, quel est le joueur de Marseille qui a le plus de matchs de Ligue des Champions sous le maillot de Olympien de Marseille? Le plus de matchs européens ou de Ligue des Champions? Ligue des Champions. C'est récent? Non, de l'histoire de Marseille. Non, mais ce joueur-là, il est récent. Ce joueur-là est extrêmement récent. Ah ouais. Ayou, Non, Payet, Dimitri. Mamadou Niang. non. Mais il a joué. Ah, Steph Mandanda. Steph Mandanda, ouais. ouais. Mais oui, Il a en pris plus, sa retraite la ce retraite, week-end. c'était, oui, C'était dit, c'était, il n'est pas plus, il y a il pas est plus actuel. journaliste. Il y a pas Il est plus actuel. journaliste. Steph Mandanda, 49 matchs. c'est totalement dans Qui l'actu est le meilleur buteur de Marseille. En en Europe. Ligue des Champions? En Ligue des Champions, ouais. Jean-Pierre Papin. Ah, C'est une excellente réponse avec 19 buts. j'allais dire Maintenant- nouveau format ou pas? Maintenant, voilà. Bon, Marseille a joué son match, on en a parlé. C'était son premier match de retour en Ligue des Je Champions. me avec vous. Écoute, de retour en Ligue des Champions. La dernière fois qu'ils étaient en Ligue des Champions, c'était en 2022-2023. Le premier match de cette année-là, ils jouaient contre Tottenham, ils perdaient 2-0. 2 buts de Richarlison. Je veux le 11 de Marseille. Voilà. Alors, 2022-2023, le 7 septembre 2022. alors, tu as Chancel Bamba qui prend un carton rouge. Exactement. Pour C'est déjà commencer. un bon point. Tu as Leonardo Balerdi. Non. Il n'y a pas Balerdi. Il y a Mandanda. Non. Non, oui, c'est oui. Non, Non, Paul non, Lopez. Paul Lopez. Paul Lopez. Donc, Paul Lopez dans les camps. Paul Lopez. Bemba en défense. C'est une défense à 3. Bemba, Paul Lopez. Il y a Dimitri Payet. Dimitri Payet, non. Il était Non. déjà parti. Non, il était là, il était sur le bon côté. Il y a Sanchez. Alex. Ah oui, mais il y a le Marocain. Il y a Azedinouani. Il n'y a pas de Marocain. Adli. Pas Pas de Adli. Marocain. Là, c'est lui qui vient de partir. Non. Ah, Aminarit. Il n'y est pas. Attends. Il voulait un peu Alors, d'aide. attends, Non, non, donne calme-le. pas d'aide. Il y a Paul Liro là. Non. Marseille, yo. C'est un 3, 5 défenseurs. 3 à 5 défenseurs. J'ai Chancel Bemba. 4 J'ai milieux de terrain, Aminarit. 2 milieux. Aubameyang. d'attaquants. Il n'y a pas Kondogbia. Kondogbia, non. Ah, ben oui. Alors, j'ai Valentin Vous voulez- Rongier. Il y a Valentin Rongier, Ah, capitaine au cette milieu de terrain. équipe-là À va... côté de lui, il y a qui? À côté de lui, j'ai. Ah, celui qui était à Lyon dernièrement. Ah oui, Jordan Jordan Verretou. Verretou. Ouais, Jordan Jordan Verretou. Verretou, excellent, Ah, excellent. si, Devant eux deux, il y a 2 milieux axiaux offensifs. Il y a un international français et un international brésilien. Gerson Santos. Gerson Santos. Et le français, c'est Matteo Guendouzi. Exactement. Ah Les ouais. 2 pistons. Ah, vas-y. Alors, à gauche, j'ai Nuno Merde. Tavares. Exactement. Ah oui, Et à droite, Totalement Nuno Tavares. Et de l'autre côté, j'ai. Non. Attends. Non, oui. un joueur. De l'autre côté, j'ai Jonathan Klaus. Jonathan. Ah oui. Lui aussi. Voilà. Là, je sais Maintenant, pas, il c'est vous manque bizarre. les 2 autres centraux et l'attaquant. Attends, les deux autres sont trop c'est-à-dire j'ai Bamba. Bamba, et il est à côté de 2 autres personnes. C'est une défense à 3. Et tu m'as dit, c'est pas Bayardi. Non. C'est Samuel Gigot. Oui. Ah oui, Comment c'est mais tu parles. Attends, c'est son équipe. j'ai Et Samuel dans Gigot. l'axe, Et j'ai Bamo Meïté. non. Un international ivoirien. Ah, mon frérot, pour Eric Bailly. Eric Bailly. Eric Bailly. Maintenant, l'attaquant le plus dur à Et Eric trouver, Bailly était super fort. c'est un international Sans blessure. colombien. Ah, Suarez, Luis. Luis Charles Suarez. Suarez. Bien vu. Bien joué les gars, bon ben rien que ça parle. C'était la spéciale Ligue des Champions.
On s'est projeté sur le week-end, c'est parfait. On se voit ce week-end? On se voit lundi. On se voit lundi pour par le championnat? Oui. Eh bien, ça va parler, les gars. Oui, ça.